puisque aujourd'hui c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Pour ceci, nous recevons Farah Hassid, bonjour, Bonjour, bienvenue à vous. merci de m'avoir invitée. Je suis très heureuse de débuter cette journée spéciale et spécifique sur ce plateau et avec vous. Et le plaisir est partagé, particulièrement qu'aujourd'hui c'est une journée de sensibilisation à cette Tout à question. fait. Et parmi nous ce matin, Idil Abed aussi, qui est chargé de Votre téléphone communication. étant en mode avion, je ne peux pas Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, Idil Abed, vous êtes chargé de communication de l'association LML. Tout Voilà, à alors fait. on va Merci pour commencer. l'invitation. Marhaba bik. Donc, on va Merci. commencer par l'association. Donc, l'association en quelques mots. Très bien. Alors, l'association Al-Amal, qui se trouve au parc zoologique de Ben Aknoun, est une association créée en 2010. Ça fait déjà 10 ans qu'on active dans l'autisme et pour la trisomie 21. En fait, on fait des thérapies par l'équestre, du coup par le cheval, ce qu'on appelle l'équithérapie. Au niveau de l'association, nous avons plusieurs événements. Du coup, en fait, nous avons à la fois le côté événementiel, voilà, qu'on essaye d'avoir tout au long de l'année. Et on a aussi 200 enfants, principalement autistes pour la majorité, du coup, qui sont au niveau de notre centre équestre, au niveau de notre association, et qui suivent des cours d'équitation tout au long de l'année. Voilà, alors, Madame Farah Hassid aussi, vous êtes représentante donc, du collectif. Donc, ce n'est pas une association, c'est un collectif. Donc, vous avez choisi, décidé de vous organiser ainsi justement. Parlez-nous un petit peu de cette organisation. Eh bien, c'est une organisation qui s'est faite par elle-même. Je suis là en tant que parente. Vous auriez pu accueillir n'importe quel parent d'enfant autiste. Il vous aurait dit la même chose. Nous avons les mêmes problèmes. Donc, je suis là aujourd'hui pour justement faire passer certains messages et parler de notre détresse. Parce qu'aujourd'hui, je dois le dire, est un jour très triste pour nous. Ce n'est pas une journée de fête et on a beaucoup de messages à faire passer et j'espère qu'ils seront entendus. Très bien. Alors au niveau donc de ce collectif, donc les élèves autistes, avant donc de parler un petit peu de la prise en charge de cette frange de la société, la question que je voudrais vous poser, sachant que chaque enfant d'une manière générale est un cas isolé, donc des enfants qui présentent quelques pathologies, c'est encore plus délicat, mais à quel moment finalement un parent devrait s'inquiéter, devrait se dire tiens c'est le moment d'aller consulter, il y a quelque chose qui cloche. Comme il y a un manque de sensibilisation et d'information sur le sujet, les parents ont souvent du mal à déceler les troubles autistiques de leurs enfants. Ils s'en rendent compte un peu tard, malheureusement. Il y en a qui remarquent parce qu'on leur fait la remarque, parce que ce sont les autres qui les voient et pas les parents. Ce qui est normal. Et puis, il y a quelques signes, mais on ne peut pas tous les citer aujourd'hui. C'est un spectre infini, les troubles du spectre autistique. Et on pourrait évoquer quelques exemples. La sensibilité. L'enfant est hypersensible à tout ce qui l'entoure, que ce soit les lumières, les sons voilà, il est hypersensible, il peut ne pas vous regarder dans les yeux. C'est des petits signes, mais il y en a trop, il y en a beaucoup, et on ne peut pas... un parent on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir décelé. Par contre, ce sont les pédiatres, par exemple, Oui. qui devraient être formés pour pouvoir déceler les premiers signes et orienter ces enfants vers des pédopsychiatres pour établir des diagnostics. Et après cela, les pédopsychiatres orienteront ces parents vers les équipes compétentes et les spécialistes dans le domaine. Très bien. Sinon, Idil Abed, au niveau de votre association, donc quels sont un petit peu vos engagements par rapport à la sensibilisation, par rapport à l'information surtout des parents, par rapport donc à la question donc de l'autisme. Très bien. Alors, comme le dit si bien madame, le plus important en fait, c'est le diagnostic. Parce qu'une fois que le diagnostic est posé, et là est le plus grand problème. Parce qu'en fait, plus tôt le diagnostic est posé, c'est pour ça qu'on parle de diagnostic précoce, mieux en fait on verra des améliorations en fait au niveau La prise de en charge notre... se fera plus facilement. Exactement, la prise en charge se fera un peu plus facilement. Il y aura déjà prise en charge parce que tant qu'on ne détecte pas ça, il n'y aura pas de prise en charge. Exact. Et comme le dit aussi madame, c'est que nous avons en fait, c'est à la charge du pédiatre aussi de déceler un peu ça, parce que pour les parents, bon, on peut toujours, bon, il y a le phénomène sociétal, on pourra toujours se dire que voilà, il a peut-être un retard au niveau du langage, ou peut-être voilà, on a même des expressions de mots très, etc.
etc. Et alors que voilà, il faut s'en inquiéter. Et voir les spécialistes, parce qu'il n'y a que un pédiatre ou un pédopsychiatre en fait qui peut voilà, orienter le diagnostic et voilà, essayer de traiter ça. Après en fait côté association, du coup une fois que le diagnostic est posé, en fait une fois qu'on suspecte l'autisme, parce que c'est vrai qu'on a des enfants en fait dits autistes alors que voilà c'est pas de l'autisme qu'ils ont. En fait, nous avons une équipe de spécialistes. Nous avons déjà, à la base, la présidente, elle est psychologue, Madame Myriam Benoufela, qu'on salue. Et nous avons une équipe d'orthophonistes, de pédopsychiatres, etc. En fait, qui sont là pour essayer de faire un programme avec le contact avec ces animaux, avec l'équithérapie, pour essayer voilà, d'améliorer, on va dire, le quotidien des enfants, d'essayer de les faire sortir de leur bulle. Et ces méthodes ont donné des résultats. Et c'est des méthodes en fait, qui nous viennent de Scandinavie, du Canada. Du coup, voilà, on fait que reproduire en fait, ce qui a marché ailleurs. Donc finalement, ce sont des méthodes bien étudiées et expérimentées dans ce sens. Alors, Madame Farah Hassid, justement, vous êtes maman donc, d'un enfant autiste. Vous faites partie de ce collectif. Qu'en est-il de la prise en charge de l'enfant autiste ici en Algérie, dans notre pays? La prise en charge, je dois dire que dans le passé, il n'y a pas longtemps, surtout en ce qui me concerne, parce que je suis un exemple par rapport à ces problèmes, n'était pas au point il y a quelques années. Moi, j'ai commencé à taper aux portes il y a 8-9 ans. La prise en charge, déjà le diagnostic ne se faisait pas du tout. Et la prise en charge, c'était du n'importe quoi, puisqu'on ne savait pas ce que c'était que l'autisme, on ne pouvait pas le prendre en charge. Donc on se retrouvait ballotté entre des praticiens, des spécialistes. Il y en a qui étaient honnêtes, qui disaient je ne sais pas. Il y en a qui prenaient quand même ces enfants, qui nous orientaient vers des traitements qui n'étaient pas adaptés. Donc poser énormément de problèmes. Je parle du passé. Aujourd'hui, les choses commencent à s'améliorer. Nous avons des orthophonistes, les pédopsychiatres ont immergé, il n'y en avait pas à mon époque. Donc, la prise en charge... la pathologie commence à être mieux connue. Mieux connue, peu, mais mieux connue. Donc, il est possible de prendre en charge un enfant autiste aujourd'hui dans notre pays. Et qu'en est-il justement, comment ça se passe avec votre enfant? Est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de votre expérience? Moi, comme j'ai perdu beaucoup de temps du fait que maintenant il a 10 ans, il va faire 11 ans, j'en suis à la scolarité. Je dois dire aussi que c'est grâce à l'inclusion scolaire. C'est grâce à l'inclusion scolaire que mon fils a évolué. Ce n'était pas grâce à la prise en charge parce que je n'avais pas de prise en charge. Donc l'inclusion scolaire est très importante. C'est pour ça qu'elle a été ratifiée par l'Algérie. Ça a commencé à partir de la Déclaration universelle des droits de l'homme depuis 1948. Ensuite, ça a fini avec la convention, la déclaration de Salamanque de l'UNESCO, sur laquelle aussi l'Algérie a ratifié et qui insiste sur l'inclusion, sur l'éducation inclusive des enfants à besoins spécifiques dans des écoles ordinaires. Si vous écartez ces enfants, vous les tuez. Si vous écartez ces enfants de la société, vous êtes en train de les détruire. Donc cette inclusion auquel l'Algérie participe officiellement est très importante. C'est la base de tout. Donc mon fils, pour revenir à mon histoire, c'est en rentrant dans une crèche qu'il avait évolué. Il était non-verbal, il ne regardait pas dans les yeux, il avait un problème de sociabilité, il n'allait pas vers les enfants. Et c'est en rentrant dans une crèche qui était aussi présidée par une psychologue, justement, qui l'avait préparé à sa scolarité. C'est ainsi qu'il a pu rentrer à l'école, avec tous les problèmes qui sont venus après. Mais sinon, Aidé El Abed aussi, au niveau de votre association, vous mettez ensemble aussi les enfants autistes avec d'autres enfants, justement, pour qu'il y ait ce rapprochement, n'est-ce pas? Vous comptez un petit peu aussi, vous mettez aussi cette méthodologie un petit peu dans votre travail, dans la prise en charge des autistes au niveau de l'association. Tout à fait. Et je pense même que c'est la base des thérapies. Parce que les enfants, ils doivent se sentir... ils doivent
être considérés comme des membres de la société à part entière, quoi, sans aucune différence. Ils ont une spécificité, c'est vrai, certes. On est là d'ailleurs pour les accompagner dans leur spécificité. Mais voilà, la société civile et les associations aussi ont leur rôle à jouer dans ça. Et peut-être c'est la chose la plus importante. Quand on voit les statistiques de l'OMS, par exemple, il y aurait entre 1 et 1,5% de la population mondiale qui aurait un trouble de l'autisme. Et franchement, c'est énorme en termes de... 1%, c'est énorme. Oui, C'est oui, les chiffres sont exponentiel, exactement. exponentiels. En Algérie, on dénombre officiellement, je crois, madame, 80 000 autistes aux dernières statistiques Vous de parlez des 2019. autistes des enfants. Oui, oui. On a beaucoup plus. Le dernier chiffre que j'ai vu, c'était 80 000, mais c'est vrai que c'est sous-évalué, quoi. Mais voilà, du coup, la société civile, elle doit vraiment accompagner ça, et je pense que c'est une urgence. Actuellement, c'est une urgence, et c'est pour ça que notre rôle en tant qu'association, et dans le pays, il y a des dizaines d'associations, si ce n'est plus, qui sont en train de travailler dans le tourisme, pardon, dans l'autisme, dans l'autisme plutôt, et je pense que toutes ces personnes, on doit se fédérer en fait pour essayer, voilà, nous avons un objectif commun qui est l'épanouissement de ces enfants, et personne n'est à l'abri en réalité. Exactement, nul n'est à l'abri, effectivement. Il n'y a pas de coordination, oui. entre les associations. Oui, du tout. Malheureusement, oui, c'est un fait, et oui, il n'y a pas de coordination. Mais voilà, on doit arriver à ce stade-là de coordination, de travail en commun, voilà, pour arriver à un but commun, quoi. Voilà. Mais sinon, au niveau de l'association, vous avez dit tout à l'heure, vous avez environ 200 membres qui sont inscrits, n'est-ce pas? Exactement. Donc, quel est un petit peu le retour de toutes ces personnes qui s'inscrivent? Et surtout, comment vous faites un petit peu votre campagne, j'ai envie de dire, de communication pour que les gens sachent que vous êtes là, pour que les gens sachent que vous offrez quand même une prise en charge assez particulière à cette catégorie de la population. Très bien. Côté communication, bon, on se base essentiellement sur les réseaux sociaux. Parce qu'actuellement, on va dire, c'est tout le monde qui est connecté. Peut-être davantage les parents ayant des enfants autistes, parce que c'est là où on cherche l'information, quoi. C'est sur les réseaux sociaux. Du coup, on essaie d'être présent au maximum sur les réseaux sociaux. Il y a des améliorations à faire, certes. Voilà, on essaie toujours d'évoluer, de s'occuper plus de l'aspect scientifique, peut-être qui est un peu inhibé par rapport aux actions plus caritatives ou plus aux événements. Mais après, comme dirait notre présidente, pour revenir à ça, c'est que quelque part, avant de commencer une thérapie, si la personne elle est dans le besoin, on va plus d'abord s'occuper à voir si elle a bien mangé ou si elle est bien vêtue avant de commencer la thérapie. C'est pour ça que malheureusement on ne peut pas se dissocier du caractère social d'une association. Mais voilà, le but étant, comme je disais tout à l'heure, on est un vrai centre équestre, on a 35 chevaux. Oui. Du coup, on est obligé de se consacrer sur nos thérapies équestres. Et puis même l'environnement dans lequel vous êtes, il est très agréable. Exactement. Le parc zoologique, c'est quand même un environnement très agréable. Oui, tout à fait. Et pour vous dire, nous, en fait, on privilégie ce contact avec les animaux, ce contact avec la nature aussi, parce que c'est des enfants, en fait, qui sont très observateurs. Oui. Du coup, le fait, d'être en pleine nature, d'avoir cet espace, ce vaste espace, quoi, pour pouvoir se déplacer librement, c'est vrai que, c'est toujours mieux qu'un endroit confiné, qu'une maison, Mais sinon, Madame Farah Hassid, pour votre enfant, pour revenir un petit peu à votre expérience, donc avec votre enfant, donc il y a toujours ce genre d'activité que vous essayez d'offrir à votre enfant, voir un petit peu l'amélioration, l'évolution. Je ne vous cache pas que tout ce qui est activité avec des enfants autistes, ce n'est pas évident, si ce n'est comme ça une association qui s'est spécialisée pour les enfants autistes. C'est pas évident de faire des activités avec un enfant autiste, ni de lui faire faire du sport, ni de lui faire faire. Il faut trouver les personnes qui ont l'habitude de prendre ces enfants-là avec eux. Donc, tout ce qui est activité, c'est pas évident. Je ne vous cache pas. Mon fils n'a pas beaucoup d'activités en dehors de sa scolarité et de ce que nous pouvons lui apporter en le faisant sortir, en le faisant jouer, en le faisant faire du sport. On le fait avec lui. Donc voilà. Mais sinon, Madame Farah Hassid aussi, toujours dans la prise en charge des enfants. Donc il y a toujours des programmes généralement qu'on donne aux parents, qu'on demande aux parents de suivre un petit peu l'enfant autiste à travers des exercices qu'il doit faire. Et c'est généralement les psychologues, les pédopsychiatres qui proposent ce genre de programme. Ce n'est pas le travail du pédopsychiatre.
Mais il peut proposer, effectivement. Il faut savoir que les parents se sont sentis obligés de se former, de s'informer eux-mêmes et donc de se débrouiller. Et effectivement, nous prenons en charge nos enfants à la maison. Nous sommes en train de travailler, nous avons travaillé sur leur autonomie à la maison, mais le problème, c'est leur autonomie à l'extérieur de la maison. Oui. Et là, on revient à l'inclusion sociale, scolaire et plus tard, pourquoi pas, à l'insertion professionnelle. Parce que, et pourquoi nous parlons et nous insistons sur cette histoire de plan national autisme, nous insistons dessus, parce que la toile de fond de ce plan, c'est l'inclusion, quoi que l'on dise. Nous sommes au courant, nous avons lu les derniers plans autisme en date, qui sont établis par les pays qui sont à la pointe de l'autisme. Nous savons parfaitement que la clé de voûte, c'est l'inclusion scolaire et l'insertion professionnelle. Pour ce faire, il faut que les choses soient faites. Voilà, nous savons très bien ce qu'il y a dans le plan. Et aujourd'hui, on nous a promis une première mouture. Oui. Bon, c'est le matin, nous sommes en direct. J'ai pas d'informations pour l'instant, on l'attend. Mais c'est pas la mouture. C'est pas la mouture elle-même qu'on attend. On attend l'application. Par exemple, la volonté derrière. La volonté derrière. Et puis, on ne demande pas grand-chose. Nous savons qu'il y a un budget. Il y a un aspect budgétaire, il y a un aspect législatif. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans ce plan autisme. Mais ce plan autisme existe quelque part grâce à la circulaire interministérielle du 3 septembre 2019 qui a été ratifiée par les 4 secteurs, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, le ministère de la Solidarité, le ministère de la Formation professionnelle. Et dans cette circulaire de 7 pages, il y a tout ce qu'il faut pour l'inclusion. Ça commence de l'inclusion scolaire à cette fameuse insertion professionnelle. Et c'est déjà une bonne partie du plan. Maintenant, il reste le côté prise en charge en amont, comme vous avez dit tout à l'heure. Ça, on le rajoute après. Mais voilà, il suffit d'adapter un petit peu les classes par rapport aux enfants et tout ira bien. Surtout, nous, on insiste, si vous permettez, c'est bientôt les compositions du 2e trimestre, donc il n'y a que 2 trimestres. Et on demande à appliquer ce qui est écrit dans cette circulaire qui a été aussi confirmée par la directive du ministère de l'Éducation qui est sortie le 3 novembre 2020. On demande à adapter les sujets de composition et d'examen aux enfants autistes et à tous les enfants aux besoins spécifiques, à rajouter un tiers de temps, à ne pas, par exemple, placer un enfant autiste devant des fenêtres, tous les stimuli qui peuvent peut-être provoquer une réaction, une crise, etc. Donc, il faut comprendre l'enfant autiste. Une fois qu'on l'a compris, on peut très bien l'inclure facilement. Voilà. Merci beaucoup. Bravo pour tout ce que vous faites. Vraiment, bravo pour tout ce que vous faites, déjà pour votre enfant et pour tous les enfants qui présentent cette pathologie. Merci beaucoup. Donc, allez-y très rapidement. Oui, merci. Du coup, madame, mis à part le côté réglementaire, le côté législatif, finalement, en fait, c'est vraiment le travail de fond des parents. Effectivement. Et nous avons un bel exemple parmi nous ce matin. De l'enfant est vraiment tributaire de ça. Et madame, si vous me permettez, juste en fait pour annoncer du coup l'événement d'aujourd'hui. Oui. Parce qu'aujourd'hui, du coup, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Du coup, nous organisons à l'association à Ben Aknoun, une journée dédiée à ça avec plusieurs activités. Nous avons un défilé de mode, on va faire défiler des enfants, du coup une brocante, des expos-ventes, des ateliers dessin, photographie. On invite tout le monde. Voilà, on aura une belle journée, on espère aujourd'hui. Inch'Allah. Du coup, tout le monde peut passer. Ça se trouve à Ben Aknoun et vous pouvez nous suivre en fait sur les réseaux sociaux, sur Club Espoir Équestre. Voilà, merci beaucoup. On vous souhaite une très belle continuation. Bravo encore une fois pour tout ce que vous faites.